Bonjour, je suis Fred de The Fred Judo Games. J'anime cette chaîne et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va parler d'un print and play qui s'appelle Mastech Duel. Et le but de ce print and play est relativement très simple. Il va falloir que vous construisiez la plus puissante des cités de Mastech. Alors, la mécanique du jeu repose sur un roll and write. En d'autres termes, à partir d'un jet de dés, il va falloir jouer. C'est simple. Alors pour jouer, il vous faut plusieurs choses. D'abord, il va vous falloir le plateau de jeu qui s'imprime sur une page A4. Et vous en imprimerez autant que vous en avez besoin. Si vous jouez à 2, vous en imprimez 2, forcément. Si vous jouez seul, vous en imprimez une seule. Et si vous jouez à 4, vous en imprimerez 4. Il n'y a pas de limite de participants. Petit conseil. Je vous suggère fortement de les imprimer et de les mettre dans des pochettes plastiques ou alors de les plastifier, ce qui va vous permettre d'utiliser des stylos réutilisables. C'est con ce que je veux dire, non, des stylos réeffaçables naturellement. Et ainsi, ça vous permettra aussi de sauvegarder votre imprimante, donc la planète. Vous allez avoir besoin également de la règle du jeu qu'il va falloir imprimer à part naturellement. Et enfin, c'est un roll and write, donc il vous faut 2 dés à 6 faces, comme ceci, par exemple. Alors, sur votre feuille de jeu, il y a plusieurs zones. La première, elle se situe en haut et elle est ici. Et ce sont les jets de dés. En effet, un jet de dés sera tiré à chaque début de tour et il sera commun à tous les joueurs. Et la partie se déroule jusqu'au 15e tour. Ensuite, vous avez ici une très grande zone, c'est la zone où vous allez représenter vos constructions, du moins si vous pouvez les construire. Et enfin, dessous, vous avez deux autres petites zones. L'une, celle qui est ici, représente via un système de coordonnées le bâtiment que vous pourrez construire. Et ensuite, la zone d'à côté qui est ici. Et en fonction de la nature du bâtiment, si vous avez la possibilité d'une part de le construire, et à côté de quel autre bâtiment. Enfin, tout en bas, la zone de score lorsqu'on aura atteint le 15e tour. Alors comment ça se déroule? C'est très très simple. La première chose qu'on va faire, c'est de jeter les 2 dés à 6 faces. Mais on n'ajoute pas les résultats. On va simplement noter dans cette partie, et dans chaque case, la valeur de chaque dé. Par exemple, sur mon premier jet de dés, j'ai fait 6 et 5, d'accord? Donc je les ai notés dans l'emplacement prévu, ce qui me permet de me reporter sur la partie ici inférieure. Et en traçant les coordonnées, c'est-à-dire avec une abscisse et une ordonnée, j'obtiens 3 possibilités de construction de bâtiments et je vais devoir en choisir un. Alors j'ai choisi de construire ce bâtiment qui représente un petit peu un gros château. Et je vais le hachurer dans ma feuille à cet endroit-là. Ça veut dire que je ne pourrai plus le construire ultérieurement. Car effectivement, nous avons des zones de malus situées ici et ici. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Alors maintenant que j'ai choisi le bâtiment que je veux construire, et j'ai décidé que c'était effectivement celui-ci, n'est-ce pas? À côté, ici, j'ai une série de cases avec des numéros. Et en l'occurrence, pour ce bâtiment, j'ai le choix entre 1, 2, 5 et 6. Ça veut dire que je ne pourrai le construire qu'à côté d'un bâtiment dont le numéro va correspondre. Et bien entendu, la forme correspond également. J'ai donc choisi de construire mon bâtiment, d'accord? Je l'ai positionné ici. Pourquoi ici? Parce que la forme du bâtiment correspond déjà d'une part, et puis il est à côté du chiffre 1 qui est ici. Et j'en ai profité également ici pour cocher la case 1. Il me reste plus qu'une chose à faire. Rappelez-vous, au début de ce tour de jeu, nous avons jeté 2 dés, un 5 et un 6. Je vais donc choisir l'une des deux valeurs et je vais l'inscrire à l'intérieur de ce bâtiment. Et réfléchissez bien à cette action, car le succès et la victoire va dépendre de ce choix. J'ai donc choisi le numéro 5.
Alors, ce numéro va impliquer deux choses, comme je le disais précédemment. La première, c'est que lorsque j'aurai besoin de poser un autre bâtiment à côté d'un bâtiment de force 5, puisque ça représente sa force ou sa puissance, je l'aurai également disponible à cet endroit. Autre point important, ici en bas sur la piste des scores, on a des 1, 2, 3, 4, 5 et 6 qui sont des coefficients multiplicateurs. Bâtiment de force 1 à bâtiment de force 6. Et bien entendu, plus la force du bâtiment sera élevée, et plus vous en aurez dans votre ville, et plus votre score sera élevé. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Voyons voir les pénalités. Rappelez-vous, sur la feuille, sur ces deux pavés, de chaque côté, vous avez une colonne pénalité. La première pénalité que vous pouvez obtenir viendra du fait que, au moment du jet de dés, les coordonnées ne proposent plus de bâtiment. En effet, chaque fois que vous allez choisir un bâtiment, vous allez le hachurer, ce qui veut dire qu'il n'est plus disponible. Et il y a un moment dans le jeu, et je vous garantis que ça va arriver, généralement à partir du 10e tour, les choix seront extrêmement restreints, ce seront souvent des choix par défaut, et si vous ne pouvez pas choisir de bâtiment, vous allez devoir cocher une case, chaque case valant -1 sur votre score final. La deuxième pénalité était au moment où vous allez devoir choisir l'emplacement, c'est-à-dire ici. Au fur et à mesure de la partie, naturellement, les choix de position vont être restreints. Et si vous ne pouvez pas poser votre bâtiment dans l'aire de jeu, vous avez également un malus de -1. Et d'où l'intérêt de bien choisir la force du bâtiment, car effectivement, on sera très rapidement tenté de mettre des valeurs élevées, car on sait qu'en multipliant ces mêmes valeurs élevées par une puissance élevée, on obtiendra beaucoup de points. Par exemple, un bâtiment de niveau 6, si j'en construis 3, ça me fait 18 points. 3 x 6, 18. Le même nombre de bâtiments avec un niveau 2, il m'en faudrait naturellement 9. Au demeurant, les 9 n'y sont même pas. Mais par contre, attention de ne pas être trop gourmand sur la valeur des points, car rapidement, vous ne pourrez plus apposer vos bâtiments. Autre point sur les malus qui a son importance, si à un moment donné, dans le tour de jeu, vous ne pouvez ni choisir un bâtiment, ni le construire, votre tour s'arrête. Vous prenez -1 point de malus, c'est-à-dire que vous le cochez dans votre case, vous attendez que vos camarades aient terminé, et vous redémarrez un nouveau tour. Bravo, vous savez jouer maintenant à Mastech Duel. Alors j'ai lu sur la page de Do It Your Game quelques personnes qui se plaignaient de ne pas avoir vraiment bien compris les règles. Et pourtant le jeu est relativement simple. Moi j'aime bien, c'est un bon jeu d'apéritif. Alors effectivement, comme tout Ronald White, ça va très vite, c'est des petites parties, environ 15 minutes, c'est assez fun à jouer, mais honnêtement j'y passerai pas la nuit. Mais néanmoins, partez en vacances, au lieu d'emmener une tonne de boîtes, emmenez des prix templates. Ça tient peu de place, il vous faudra une paire de dés, puis au pire, si vous n'en avez pas les dés, vous avez plein les smartphones des applications de dés. Et vous verrez que vous passerez d'excellents moments également. En attendant, je vous souhaite un bon jeu, je vous dis à bientôt sur The Fred Ludo Games, et j'espère bientôt ne plus vous dire restez chez vous. Mais pour l'instant, c'est le cas. À bientôt.